Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à la MPS 3 du CPGO Moula Youssef de Rabat, dans laquelle je vais présenter une nouvelle séance sur les variables aléatoires. Et spécialement dans cette vidéo sera consacrée à l'étude des variables ou à la présentation des variables aléatoires usuelles, de quelques variables aléatoires usuelles ou quelques lois de variables aléatoires usuelles qu'il faut absolument les connaître parce qu'elles sont vraiment les lois de base, et également les couples de variables ou étendre les résultats des vidéos précédentes aux couples de variables aléatoires discrètes. Donc nous avons déjà établi tout ce qui est variable aléatoire dans une application qui va d'un espace provisé, pardon, vers R. Donc on va essayer de voir les applications d'un espace mesuré, d'un espace provisé, pardon, vers ou d'un espace provisable vers R2 ou Rn. D'accord? Donc voilà. Donc je reviens sur les variables aléatoires usuelles ou les lois de variables aléatoires usuelles. Donc je dis qu'il faut absolument les connaître par cœur parce que ils sont les lois de base et les lois qu'on rencontre souvent dans les situations réelles et usuelles. D'accord? Donc est aussi en exercice, bien sûr. Alors, on dispose en fait de 5 lois de variables aléatoires. On les distingue entre finies et infinies. Donc, on parle toujours des lois discrètes, bien sûr. Alors, pour les lois continues, vous allez les voir en SP. Il y a aussi les lois continues usuelles. Alors, pour les lois discrètes finies, donc on dispose en fait de 3 lois usuelles, et pour les infinies, on dispose de 2 lois qu'il faut les apprendre et les apprendre par cœur, apprendre leur situation par cœur, leur variance, leur espérance, ainsi de suite. Donc il faut vraiment les apprendre par cœur, apprendre leurs méthodes de calcul, ainsi de suite. Il faut savoir en profiter de ces variables aléatoires dans votre vie quotidienne et dans vos exercices de probabilité et spécialement dans vos exercices d'analyse surtout. Voilà. Donc, alors, je commence par la loi uniforme. Alors, la loi uniforme, c'est l'une des lois qu'on pourrait rencontrer souvent. Alors, c'est une loi qui apparaît dans la situation d'un tirage au hasard d'un entier parmi 1 jusqu'à n. Et lorsqu'on dit un tirage au hasard d'un entier, c'est pas seulement un entier. Donc, on peut dire un tirage au hasard d'une bourde dans une urne, telles que ces boules, on ne peut pas les distinguer juste par les toucher, hein. Donc, on peut dire en fait tirer un dé, par exemple, lancer un dé aussi suit la loi uniforme lorsqu'on dit tirer un dé, lancer un dé. Donc il n'y a vraiment pas de chance d'avoir la face 1 beaucoup plus que d'avoir la face 2 ou la face numéro K, quel que soit le cas. Donc ils sont tous uniformes, ils ont tous la même probabilité d'apparition et la même probabilité de la réalisation. D'accord? Donc, c'est pour cela on dit que tous les tirages étant équiprobables, ça veut dire qu'ils ont la même probabilité pour qu'elles soient réalisées. D'accord? Et donc, c'est pour cela on l'appelle en fait loi uniforme. Donc, étant donné n un entier naturel non nul, on dit que x, une variable aléatoire discrète, suit la loi uniforme sur un n si x de oméga égale à 1n, et quel que soit k compris entre 1 et n, la probabilité pour que x égale à k égale à 1 sur n. D'accord? Et on écrit x suit
la loi uniforme d'indice n. D'accord? UN, la loi uniforme d'indice n. Donc voilà, donc alors ça teste pas, donc une variable aléatoire suit la loi uniforme ou suit n'importe quelle loi qu'on va essayer qu'on va voir par la suite, est caractérisée par donc une loi est déjà caractérisée par quoi? Par la donnée du germe de probabilité. Et c'est le germe, c'est alors il faut donner les xi, et les xi sont les valeurs prises par x, donc il faut donner x de oméga, et il faut donner la probabilité pour que x égale à xi ou xk. C'est les pays ici, ils sont tous uniformes 1 sur n, d'accord? Donc, lorsqu'on dit par exemple tirer un dé, ou lancer un dé, alors lancer un dé, la probabilité d'avoir n'importe quelle face, n'importe quel numéro du dé est égale à 1 sur 6. Donc, lancer un dé, et si on associe la variable aléatoire x, c'est le numéro obtenu. Donc, x de oméga, c'est 1,6, l'intervalle discret 1,6, et la probabilité d'avoir un cas, pour n'importe quel cas compris entre 1 et 6, n'importe quelle face, c'est 1/6. Et donc ici, dans ce cas, tous les événements x égale à k sont équiprobables. D'accord? Ils sont tous équiprobables. Alors, pour cette variable aléatoire, donc, qui suit la loi uniforme, sur un n, on a en fait l'espérance de x, donc il faut les apprendre aussi par cœur. Alors, l'espérance d'une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur un n est égale à n plus 1 sur 2, et sa variance égale à n carré moins 1 sur 12. D'accord? Alors, voilà, donc pour le calcul de son espérance, en moyenne, c'est la somme de 1 jusqu'à n des x fois la probabilité pour que x égale à x, donc k fois la probabilité de x égale à k. Alors, la probabilité de x égale à k, c'est 1 sur n. Et ceci, c'est la somme d'une suite arithmétique, donc égale à n plus 1 sur 2. Avec un tout petit calcul simple. La variance, donc la variance, je rappelle que la variance égale à l'espérance de x carré moins l'espérance de x le tout au carré. Et donc, il faut juste calculer l'espérance de x au carré parce qu'on dispose déjà de l'espérance de x. Et donc, l'espérance de x au carré, c'est la probabilité pour que c'est la somme de k carré fois la probabilité pour que x égale à k. Et donc, c'est la somme des k carrés fois 1 sur n. Et la somme des k carrés, c'est n fois... Alors, on connaît déjà la formule exacte. Donc, c'est n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Et donc, cette probabilité égale, cette espérance égale à n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6, moins n plus 1 sur 2 de tout au carré. Donc, on obtient en fait, c'est n carré moins 1 sur 12, avec un calcul vraiment simple. Donc ici, donc, lorsqu'on parle d'une loi uniforme, donc on parle d'une probabilité constante sur n'importe quel événement, x égale à k. On parle aussi d'une variable aléatoire finie, hein, d'une variable aléatoire finie. Alors, le deuxième exemple de variable aléatoire finie, c'est la loi, ou le deuxième exemple de loi finie, c'est la loi de Bernoulli. Alors, la loi de Bernoulli ou la loi d'une indicatrice d'événement. Donc, sa situation est, considérons par exemple qu'on dispose d'une expérience aléatoire, E, et d'un événement A lié à cette expérience aléatoire. Donc on va considérer la variable aléatoire qui donne la réalisation de A. C'est pour cela qu'on l'appelle indicatrice d'événement. Donc est-ce que A est réalisé ou n'est pas réalisé? D'accord? Donc si la probabilité pour que A soit réalisé égale à P, donc on va définir la variable aléatoire grand X égale à 1 si A est réalisé, et grand X égale à 0 prend la valeur 0 sinon. Donc grand X, c'est vraiment l'indicatrice de A, pas plus. Et donc en fait la probabilité, donc grand X est une variable aléatoire finie qui prend les valeurs 0 et 1. D'accord? Et donc avec des probabilités, la probabilité pour que x égale à 0 c'est 1 moins p, et la probabilité pour que x égale à 1 c'est p.
D'accord? Donc, c'est une expérience aléatoire de type succès-échec, fille-garçon, pile-face, tirage d'une boule noire ou d'une boule blanche seulement. D'accord? Donc, noir et blanc. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est une expérience du type, on dit en général, du type succès-échec. D'accord? Donc, dans laquelle on n'a pas plus que deux événements à distinguer. D'accord? Donc, soit garçon-fille, pile-face, succès-échec. D'accord? Validé, non validé. Voilà. Donc, voilà. Donc, alors, pour la définition, donc, étant donné P un nombre compris, un réel compris entre 0 et 1, il se peut qu'il soit égal à 0, et il se peut qu'il soit égal à 1. On dit qu'une variable aléatoire réelle discrète grand X suit la loi normale, la loi de Bernoulli de paramètres P, noté B1P. Donc lorsqu'on note comme ça, B1P, c'est la loi de Bernoulli de paramètres P. Donc le 1, on va le voir dans l'exemple qui suit. Pourquoi on met ici le 1. D'accord? Et donc, si on dispose des deux choses suivantes, donc si x de oméga prend deux valeurs, 0 et 1, d'accord? X de oméga prend deux valeurs, 0 et 1, et la probabilité pour que x égale à 0, c'est 1 moins p, et la probabilité pour que x égale à 1, c'est p. D'accord? Et donc, on écrit par la suite, x suit la loi de Bernoulli de paramètres p. D'accord? Donc, son expérience et sa variance sont P et P facteur de 1 moins P. D'accord? Donc, pour les calculer, un calcul assez simple, l'espérance de x est la somme de k allant de 0 jusqu'à 1 de k fois la probabilité pour que x égale à k. Donc, c'est 0 fois 1 moins P. Et c'est 1 fois la probabilité pour que x égale à 1. Donc, c'est P et c'est P. Donc le paramètre, c'est vraiment l'espérance. Pour calculer la variance, il faut calculer l'espérance de x au carré et retrancher l'espérance de x le tout au carré. Alors, pour l'espérance de x au carré, c'est la somme de k allant de 0 jusqu'à 1 de k carré fois la probabilité pour que x égale à k. Et donc c'est 0 au carré fois 1 moins p, plus 1 au carré fois p, donc c'est vraiment p. Et donc, la variance, c'est P moins P carré. Ça veut dire que c'est P facteur de 1 moins P. D'accord? Voilà. Donc, en arrivant à la troisième loi, d'accord? Donc, la loi, c'est la loi binomiale. Donc, c'est une généralisation de la loi de Bernoulli. Alors, on va essayer de voir. Et c'est la loi des tirages avec remise, hein, avec remise. Donc sa situation, on va considérer, alors pour sa situation, on va considérer pardon, une expérience E, une expérience aléatoire, et on considère un événement A lié à cette expérience aléatoire de probabilité égale à. Donc sa probabilité pour qu'elle soit réalisée égale à P. Et on va supposer que l'on effectue en fait n fois l'expérience E, notre expérience, par les mêmes conditions. D'accord? Donc on ne va pas changer des conditions dans notre expérience. Et on considère grand X le nombre de fois où A est réalisé au cours de ces n expériences. Donc combien de fois A est réalisé dans ces n expériences. Et donc, grand X prend donc les valeurs 0, 1 jusqu'à n. Donc, il se peut qu'il ne soit jamais réalisé. Il se peut qu'il soit réalisé tout le temps. Il se peut qu'il soit réalisé pour un nombre de fois compris entre 1 et n. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on dit que x de oméga égale à 0 jusqu'à n. Et donc, pour n'importe quel cas compris entre 0 et n, donc on cherche la probabilité pour que x égale à k, c'est-à-dire la probabilité pour que a soit réalisé k fois, exactement. D'accord? Donc parmi les n expériences, il y a 5 k façons de placer les k fois où a est réalisé. D'accord? Donc il se peut qu'il soit réalisé. Alors bon,
Il se peut, donc, alors, il est réalisé qu'à fois parmi n, mais on ne sait pas vraiment est-ce qu'il est réalisé, par exemple, les premiers cas fois, les derniers cas fois, les cas fois, ils sont, voilà, ils sont pas du tout arrangés, ainsi de suite. Mais bon, il faut prendre en fait une partie, une cas par-ci parmi n. Et donc, il y a 5 cas façon de placer en fait ces fois-là. D'accord? Et donc, chacune de ces 5 fois événements est réalisée avec une probabilité qui est P à la puissance, avec une probabilité qui est P à la puissance K fois 1 moins P à la puissance N moins K. Alors, P à la puissance K de succès fois 1 moins P à la puissance N moins K, ça veut dire 1 moins P, N1 moins P, c'est l'échec. À la puissance N moins K, ça veut dire N moins K fois n'est pas du tout réalisé. A n'est pas réalisé, mais P fois est réalisé. Pourquoi tout ça? Parce que on fait on refait la même expérience dans les mêmes conditions. Ça veut dire c'est comme si on fait un tirage avec remise. Et donc les événements sont vraiment indépendants. D'accord? Et donc en fait, la probabilité pour que x égale à k, c'est Cnk fois p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance n moins k. Et donc, on dit en fait, étant donné un réel compris entre 0 et 1, et un entier naturel évidemment ici non nul, dans n étoile, on dit que la variable aléatoire réelle discrète grand X suit la loi binomiale de taille n et de paramètre p. On le note BNP si x de oméga égale à 0n, comme dans la loi précédente, et quel que soit k, dans la loi, le premier loi, bon, non, pardon, c'est pas le premier loi. Donc, si x de oméga égale à 0n, et quel que soit k compris entre 0 et n, la probabilité pour que x égale à k, c'est Cnk fois p à la puissance k, 1 moins p à la puissance n moins k. D'accord? Donc, voilà. Donc, alors, pourquoi il y a de liaison entre la loi binomiale et la loi de Bernoulli? Donc, alors ici, si vous rappelez de la situation, donc on va refaire. Donc, c'est une situation liée à une expérience aléatoire, d'accord, qui soit liée en fait à un événement, à la réalisation d'un événement A, mais ici on répète la même expérience n fois, d'accord. Donc pour la loi binomiale, donc on fait l'expérience juste une seule fois, pile ou face, mais celle-là par exemple, on peut prendre une succession de tirages, une succession de lancer d'une pièce de monnaie, par exemple, et voir est-ce qu'on obtient pile ou face, pile face, pile face, mais on va la tirer, on va la lancer n fois. D'accord? Pas une seule fois. Voilà, donc c'est pour cela on note BNP pour dire qu'on refait la même expérience n fois. Et pour la première, on fait juste B1. P, ça veut dire qu'on fait juste l'expérience une seule fois. Et c'est pour cela on les note B, binomial et Bernoulli. Voilà. Alors, pour l'espérance d'une variable aléatoire, alors oui, ici il y a une petite remarque. Donc, une variable aléatoire réelle discrète qui suit la loi binomiale est une variable qui compte en fait le nombre de réalisations d'un événement A de probabilité P au cours de n expériences identiques. Donc c'est vraiment ce qu'on avait essayé d'expliquer ici dans la situation. Donc voilà. Alors pour l'espérance et la variance d'une loi de probabilité, d'une variable aléatoire qui suit la loi de probabilité de la loi binomiale, donc il est apport espérance égale à np et les pour variance égale np fois 1 moins p. D'accord? Donc pour ce faire, il suffit de calculer ce que c'est que l'espérance. L'espérance de x, c'est la somme de k fois la probabilité pour que x égale à k. Donc c'est la somme de k fois Cnk, p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance n moins k égale à np. Donc ce sont des calculs que nous avons déjà fait dans le cours du calcul algébrique, hein, certainement.
Et pour la variance, il suffit de calculer l'espérance de x au carré et retrancher en fait l'espérance de x le tout au carré. Et donc l'espérance de x au carré, c'est la somme des k carré fois la probabilité pour que x égale à k. Et donc c'est la somme de k carré fois 5nk fois p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance n moins k. Je vous laisse de calculer cette somme. Nous avons déjà la calculée plein de fois avant. D'accord? Et bien sûr, terminer de la même façon pour calculer le calcul de la variance. Voilà. Alors, le théorème 4 dit la chose suivante, la somme de n variables aléatoires réelles de Bernoulli, donc si on dispose de x1 jusqu'à xn, n variables aléatoires réelles discrètes qui suit la loi de Bernoulli, qui soit indépendant, d'accord? Donc, la somme de ces variables aléatoires est, est une variable aléatoire de même paramètre P. Alors ici, alors pardon, oui, de même paramètre. Donc toutes les lois sont de même paramètre P. Hein, toutes les lois sont de même paramètre P. Donc leur somme est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale BNP. D'accord? Donc on- on conserve le paramètre et ici on obtient le n qui est la somme, le nombre de variables aléatoires. Alors en effet, pour la preuve, donc premièrement, si x égale à x1 plus jusqu'à x2, plus x2 jusqu'à xn, donc il est clair déjà que x de oméga égale à 0n, hein, parce que alors il se peut que toutes les xi soient égales à 0, et donc grand X peut prendre la valeur 0. Il se peut que l'un égale à 0, tous égale à 0 et l'un et 1 égale à 1, et donc il peut prendre 1. Il peut prendre 2 aussi, il peut prendre jusqu'à n parce que x1 jusqu'à xn, ils peuvent juste avoir au maximum 1, 1, 1, 1, 1, et donc la somme des 1 égale à n. Et donc x de oméga égale à 0n premièrement, et de plus, si on prend k dans 1n, on a en fait la probabilité pour que xi égale à... Alors, il faut calculer en fait la probabilité pour que x égale à k. D'accord? Alors, la probabilité pour que x égale à k, il faut savoir la calculer. Hein. Et donc, pour la probabilité pour que tous les xi, xij égale à 1, avec j comprise entre 1 et k, et tous les autres égale à 0. Donc, égale à quoi? Alors, parce que les événements sont tous indépendants. Donc, ça, c'est le produit des probabilités fois le produit des probabilités des autres événements. D'accord? Donc, ces événements sont tous indépendants. Et donc, la probabilité pour que xij égale à 1 égale à P, parce qu'elles sont de paramètres P, d'accord, égale à P. Donc, P à la puissance K, fois la probabilité pour que xi égale à 0, c'est 1 moins P à la puissance ce cardinal. Le cardinal ici, c'est n moins K. Et donc, c'est n moins K. Et donc ici, pour calculer en fait la probabilité pour que x égale à k, alors l'ensemble x égale à k, on peut l'écrire en fait comme étant union disjointe de ces ensembles-là. Ça veut dire une partie des xij égale à 1 et l'autre partie égale à 0. Mais combien il y a deux façons d'écrire de façon de ces ensembles, donc il y a cnk partie de la forme, de cette forme-là. Et donc, en fait, la probabilité pour que x égale à k, c'est cnk fois p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance n moins k. Et donc, grand X suit la loi binomiale BNP. D'accord? Alors, en arrivant aux lois discrètes infinies, et donc, premièrement, je commence par la loi géométrique, d'accord? Ou la loi d'attente d'un premier succès.
dans un processus sans mémoire. D'accord? Dans un processus sans mémoire. Et donc ici, on essaye de présenter en fait, en gros, la situation. Et donc, considérant une expérience aléatoire notée E et un événement A lié à cette expérience de probabilité égale à P. On va répéter l'expérience dans des conditions identiques. D'accord? Ça veut dire que toutes les expériences sont indépendantes. D'accord? Et on appelle grand X le nombre d'épreuves, d'accord? Le nombre d'épreuves effectuées jusqu'à ce que A soit réalisé. Donc on va répéter, par exemple, par exemple, on va considérer l'expérience aléatoire E qui est le lancer une pièce de monnaie, par exemple, et on va répéter ce lancer-là jusqu'à obtenir, par exemple, pile. D'accord? Jusqu'à obtenir pile. Donc on la lance, on la lance, on la relance, on la relance, on la relance, jusqu'à obtenir le nombre, le, jusqu'à obtenir pile. D'accord? Et donc, voilà. Donc on va considérer X le nombre d'épreuves effectuées jusqu'à ce que A soit réalisé. Donc le nombre, si alors c'est le nombre d'épreuves effectuées jusqu'à ce que A soit réalisé. D'accord? Donc on note les AI, les événements A est réalisé au cours de la IM expérience. D'accord? Et donc on va considérer R l'événement que l'événement A ne réalise jamais. D'accord? Ne soit jamais réalisé. Et donc A, oui, donc A ne soit jamais réalisé. Et donc R, c'est quoi? R, c'est l'intersection des AK. Alors, AK, c'est quoi? C'est... alors ici, pardon. Ici, c'est AK complémentaire. Ici, c'est AK complémentaire, pardon. Alors ici, c'est AK complémentaire parce que AK, c'est quoi? C'est A est réalisé au cours de la IM, de la KM expérience. R, c'est l'événement. A ne soit jamais réalisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'est réalisé au cours d'aucune étape. D'accord? D'aucune étape. Et donc, la probabilité pour que A égale la probabilité de R, c'est quoi? C'est la probabilité de l'intersection de AK complémentaire. Mais la probabilité de l'intersection des événements, nous avons déjà vu dans la première vidéo, je crois, que c'est la limite de la probabilité de l'intersection de 1 jusqu'à n de, bien sûr, de AK complémentaire. Mais puisque les événements sont indépendants, ça c'est quoi? C'est le produit des probabilités de AK. D'accord? Et de AK complémentaire, toujours. Mais la probabilité de AK complémentaire, c'est quoi? C'est 1 moins P. 1 moins P. Donc, parce que la probabilité pour que A soit réalisée au cours de la quatrième expérience, c'est probabilité pour que A soit réalisé, c'est P, et la probabilité pour que A ne soit pas réalisé, c'est 1 moins P, donc c'est 1 moins P à la puissance N, qui est de probabilité égale à 0. Égale à 0, bien sûr, si P est différent de 0. D'accord? Est différent de 0. Et donc, on peut donc considérer que x prend ses valeurs dans n étoiles. D'accord? Donc, grand X. Alors, on ne sait vraiment pas dans quel cas grand A soit réalisé. Et il se peut même que A ne soit jamais réalisé. Parce que ici, la probabilité pour que A soit réalisé, pour que A ne soit jamais réalisé, égale à 0, et donc A est réalisé, A serait réalisé dans une certaine expérience, d'accord, dans une certaine expérience, dans une KM expérience, mais on ne sait vraiment pas les limiter. Et donc c'est pour cela on prend x de oméga égale à n étoile, et de plus la probabilité pour que x égale à n, ça veut dire que
la probabilité pour que A soit réalisé à la nème étape, c'est quoi? C'est la probabilité pour que A ne soit pas réalisé ni dans la première étape, ni dans la deuxième étape, ni dans la n-1e étape, mais qu'elle soit réalisée dans la nème étape. D'accord? Et donc ici, puisque les événements sont tous indépendants, et donc les AK sont indépendants, donc les AK complémentaires et les AK sont indépendants, et donc ça c'est quoi? C'est le produit des probabilités des AK complémentaires de k allant de 1 jusqu'à n-1 fois la probabilité de AN. Probabilité de AN c'est P et la probabilité de AK complémentaire c'est A moins P. Produit de 1 jusqu'à n-1 c'est A moins P à la puissance n-1 fois P. Et donc, c'est pour cela on l'appelle loi géométrique parce que là, la probabilité pour que x égale à n est un terme d'une série géométrique. D'accord, d'une suite géométrique. Et donc, étant donné P un réel compris entre 0 et 1, donc on va dire qu'une variable aléatoire réelle grand X suit la loi géométrique de paramètre P, notée géométrique G de P. Si x de oméga égale à n étoile, et quel que soit n dans n étoile, la probabilité pour que x égale à n égale à 1 moins p à la puissance n moins 1 fois p. Bien sûr, vous pouvez même vérifier que, que n étoile ou n 1 moins p à la puissance n moins 1 fois p, avec n parcours n étoile, est défini un germe de probabilité. Et donc, alors l'espérance est la variance d'une variable aléatoire qui suit la loi géométrique de paramètre P et d'espérance égale à 1 sur P et de variance égale à 1 moins P sur P carré. D'accord? Donc, pour ce faire, l'espérance de x, c'est la somme de k allant de 0 jusqu'à plus l'infini, allant de 1 jusqu'à plus l'infini, pardon. Ici, allant de 1 jusqu'à plus l'infini, alors de 0, il n'y a pas de 0, parce que 0 fois la probabilité pour que x égale à 0, c'est 0. Donc, allant de 1 jusqu'à l'infini, c'est la probabilité de k allant de 1 jusqu'à l'infini, de k fois p fois 1 moins p à la puissance k moins 1. D'accord? Et donc, il faut calculer la somme de cette série-là. Et donc, c'est pour cela on va revenir à la somme partielle. Donc, la somme partielle Sn de k, Sn de x. Alors, je vais remplacer x 1 moins p par x. Donc, la somme de x, Sn de x, la somme de 0 jusqu'à n de k x à la puissance k moins 1. C'est la dérivée de la somme de k allant de 0 jusqu'à n de x à la puissance k, d'accord? Parce que k à la puissance k moins 1, c'est x prime, c'est x à la puissance k prime. Et cette somme-là, c'est une somme d'une série d'une suite géométrique, donc c'est 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x, le tout prime, et la dérivée est égale à ça. Et donc lorsque n tend vers l'infini, donc ceci tend vers 0, parce que x comprise ici, alors ici le x il est inférieur strictement à 1, je vais considérer ceci pour x inférieur strictement à 1, parce que 1 moins p est comprise entre 0 et 1. Et celui-là, ce terme également tend vers 0. Et donc, ce qui reste, c'est 1 sur 1 moins x carré. Alors, en remplaçant bien sûr x par 1 moins p, on obtient que l'espérance de x, c'est p, ce p-là, fois 1 sur 1 moins p au carré, qui est 1 sur p carré. Donc, c'est 1 sur p. Alors, de la même façon, pour calculer la variance de x, il suffit de calculer la variance, l'espérance de x carré, et retrancher 1 sur p carré. Et donc, pour l'espérance de x carré, c'est la somme de k carré fois la probabilité pour que x égale à k. Et donc, c'est la somme de k carré fois p fois 1 moins p à la puissance k moins 1. Donc, je vais vous laisser de reprendre le calcul de cette somme de cette série-là, qui est bien une série qui est convergente, et montrer en fait et calculer en fait la somme de cette série-là, et retrancher 1 sur p, alors vous allez trouver 1 moins p sur p carré. Alors pour calculer bien sûr cette série-là, donc on pourrait toujours revenir sur les sommes partielles
d'accord, sur les sons partiels et utiliser les techniques du calcul algébrique, peut-être les techniques d'analyse, comme ici la dérivée, et, et calculer bien sûr la somme partielle, d'accord, la somme partielle, puis tendre n vers l'infini pour obtenir dans notre résultat. Alors, la dernière loi, c'est la loi de Poisson. Et pour cette loi-là, il y a beaucoup de situations qui sont liées à l'étude de la loi de la réalisation d'un événement dans un intervalle de temps donné. Arrivée du client, par exemple, un arrivée du client qui se présente à un guichet d'une banque en une heure donnée, l'apparition de panne d'un réseau informatique en une année, l'arrivée de malades, d'accord, aux urgences ou d'un maladie aux urgences, d'un hôpital en une nuit ou ainsi de suite. D'accord? Donc, les phénomènes ainsi étudiés sont des phénomènes d'attente. Donc, ce sont vraiment tous des phénomènes d'attente. Et donc, on utilise cette loi-là dans un phénomène comme ça. Donc, malheureusement, on ne dispose pas d'un exemple concret pour les lois de Poisson et on l'utilise souvent lorsque l'exercice veut dire que x, soit x, la variable qui suit la loi de Poisson. Donc, alors on pense vraiment pas à la loi de Poisson, généralement, sauf si l'exercice l'indique. D'accord? Et donc, étant donné lambda un réel positif strictement, donc on va dire qu'une variable aléatoire réelle discrète suit la loi de Poisson, notée P de lambda, de paramètres bien sûr lambda, si x de oméga égale à n, et quel que soit n dans n, la probabilité pour que x égale à n égale à exponentielle moins lambda fois lambda à la puissance n sur n factoriel. D'accord? Donc, en résumé, il y en a 5 variables, 5 lois de probabilité finies ou infinies, discrètes, usuelles. Donc, il y en a la loi uniforme qui est telle que x de oméga prend la valeur entre 1 et n, et la probabilité pour que x égale à k, c'est 1 sur n. Il y en a la loi de Bernoulli qui prend deux valeurs, x de oméga égale à 0 ou 1, donc x prend soit 0 soit 1. La probabilité pour que x égale à 1 égale à p pour un succès, et la probabilité d'un échec c'est 1 moins p. Il y en a la loi binomiale qui est la somme d'une loi de Bernoulli, donc qui prend tel que x de oméga prend les valeurs entre 0 et n, et la probabilité pour que x égale à k c'est cnk fois p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance n moins k. Il y en a la loi géométrique qui prend ces valeurs dans n étoiles, et la probabilité pour que x égale à n c'est 1 moins p à la puissance n moins 1 fois p. Et il y en a finalement la loi de Poisson qui prend ces valeurs dans n, et dans la probabilité pour que x égale à k, c'est exponentielle moins lambda fois lambda à la puissance n sur n factoriel. Donc vous pouvez même remarquer que x de oméga est toujours différente dans toutes ces lois. Il y en a un n, 0, 1 n, 0 n, n étoile et n. D'accord? Donc, elles sont tous différentes. Alors, pour le calcul de l'espérance et de la variance, donc, en gros, on peut différencier entre ces variables aléatoires. Premièrement, par le calcul de x de oméga. D'accord? Donc, si on arrive à déterminer x de oméga, clairement, donc on pourra avoir en fait une idée sur la loi qu'on cherche, d'accord? Donc, parce que toujours dans les exercices, on se donne une variable aléatoire et on essaye de chercher la loi de probabilité de cette variable aléatoire donnée. Alors, pour l'espérance et la variance d'une loi de probabilité, d'une variable de probabilité qui suit la loi de Poisson de paramètre lambda, alors elle est pour moyenne lambda, elle est pour variance lambda. D'accord? Elles sont tous égales.
toutes les deux égales. Alors, l'espérance de x, c'est la somme de k fois la probabilité pour que x égale à k, de 0 jusqu'à l'infini. Et donc, c'est exponentielle moins lambda fois la somme de k fois lambda à la puissance k. D'accord? Lambda à la puissance k sur k factoriel. Donc, le k égale à 0, on peut l'enlever. Et donc, on peut écrire que c'est la somme de k allant de 1 jusqu'à l'infini. Alors ici, on peut factoriser par un lambda. Donc, ce qui reste, c'est à lambda à la puissance k moins 1 fois ici le k est k factoriel. Donc, ce qui reste, c'est k moins 1 factoriel. Et donc, ici, on pourrait faire un petit changement d'indice. Donc, c'est la somme de j allant de 0 jusqu'à l'infini de lambda à la puissance j sur j factoriel qui est l'exponentielle de lambda. Et donc, lambda fois exponentielle de moins lambda fois exponentielle de lambda, c'est vraiment lambda. Alors, pour le calcul de la variance, il suffit de calculer l'espérance de x au carré, puis retrancher l'expérience de x, le tout au carré qui est lambda carré. Alors, pour cela, on calcule l'espérance de x au carré, c'est la somme de k carré fois la probabilité pour que x égale à k. Et donc, c'est lambda fois exponentielle moins lambda. Donc, on remplace bien sûr la probabilité pour que x égale à lambda. Donc, on factorise par un lambda fois exponentielle moins lambda. Donc, ce qui reste, c'est lambda fois k fois lambda à la puissance k-1 fois sur k-1 factoriel. Donc, on va faire un changement d'indice. D'accord? Donc, j égale à k-1. Et donc, c'est la somme de 0 jusqu'à l'infini de lambda à la puissance j sur j factoriel. Ici, j plus 1. Donc, j plus 1, il y a le j ici, puis plus 1. Alors, pour plus 1, alors pour cette somme-là, c'est l'exponentielle de lambda. Et cette somme-là, c'est vraiment cette somme-là, d'accord, qui est lambda fois exponentielle. Donc, c'est vraiment cette somme-là, qui est lambda fois exponentielle de lambda. Et donc, c'est lambda exponentielle de moins lambda. Facteur de ceci, c'est lambda exponentielle de lambda. Et ça, c'est exponentielle de lambda. Donc, c'est lambda carré plus lambda. Et donc, lambda carré plus lambda, moins lambda carré, c'est lambda. D'accord? Voilà. Alors, en arrivant au couple de variables aléatoires, et donc, qu'est-ce qu'un couple de variables aléatoires? C'est la donnée de deux variables aléatoires, x et y, et la considération d'une application x et y de oméga vers r carré, qui à oméga fait correspond le couple x de oméga, y de oméga. D'accord? Avec x et y sont deux variables aléatoires réelles. D'accord? Et donc, c'est une variable aléatoire de oméga dans R au carré. D'accord? Et donc, on prolonge de la même façon cette définition a un nombre fini de variables aléatoires discrètes. Ça veut dire que à des uplets de variables aléatoires, à des n-uplets de variables aléatoires. Donc, une variable aléatoire à valeur, un vecteur aléatoire à valeur dans Rn. D'accord? Alors, pour la loi conjointe ou la loi d'une variable, du couple de variables aléatoires xy, c'est l'application P, donc la probabilité xy. Donc, c'est la probabilité définie sur l'espace produit x de oméga, y de oméga, à valeur dans 0,1 qui a le couple xy, la probabilité, on fait lui associer la probabilité pour que x égale à x et y égale à y. Alors ici, il faut vraiment faire très très attention sur la chose suivante, c'est que le grand x et grand y, il faut qu'ils soient définis sur le même espace probabilisé. D'accord? Sur le même espace probabilisé, y, a, p, bien sûr, qui n'apparaît pas ici, hein, qui n'apparaît vraiment pas ici. Et donc, ici, la probabilité P, il y a le oméga, et bien sûr l'attribut, hein, l'attribut pour même, l'attribut A pour même considérer ces deux événements, x égale à x, inter y égale à y, d'accord? Et donc, voilà. Donc, c'est une probabilité, cette application est une probabilité sur une certaine tribu, dite l'attribut produit
des tributs de x de oméga et y de oméga. Donc c'est l'attribut en fait engendré par, alors ici on parle des variables aléatoires discrètes et donc on va juste considérer P de euh, donc l'ensemble des parties P de x de oméga fois y de oméga. D'accord? Donc c'est l'attribut discrète. Voilà. Alors, comme remarque, lorsqu'on vous demande en fait le calcul de la loi du couple XY, il faut toujours commencer par le calcul de x de oméga et y de oméga, puis le calcul de la probabilité pour que x égale à xi et y égale à y. Donc, yj pour n'importe quel ij tel que xi, pardon, pour que xi appartient à x de oméga et yj dans l'image de y. Alors, prenons par exemple l'exemple suivant. Donc, dans une succession de piles ou de faces, pour laquelle la probabilité d'obtenir pile est P, comprise entre 0 et 1, et la probabilité d'obtenir face est bien sûr Q égale à 1 moins P. On note grand X le rang d'apparition du premier pile et grand Y le rang d'apparition du deuxième pile. Et donc là, on se demande de déterminer la loi du couple XY. Et donc voilà, donc premièrement, X de oméga égale à une étoile. Donc X, c'est le rang d'apparition du premier pile. Donc, il suit même une variable, une loi géométrique, d'accord? Et grand Y est là pour image n-0,1. Donc, il ne peut jamais avoir la valeur 1 parce que c'est la deuxième, c'est le rang d'apparition de du deuxième pile, d'accord? Et donc, il se peut que le premier pile apparaît dans le premier tiré, le premier lancé, mais le deuxième, bien sûr, va apparaîtra à partir du deuxième lancé. D'accord? Et donc, pour I et J dans X de oméga et Y de oméga, donc il est impossible que en fait le deuxième pile arrive avant le premier, bien sûr. Et donc si i supérieur ou égal à j, la probabilité pour que x égale à i, égale à j égale à 0. Donc il est impossible pour que la réalisation du deuxième pile, donc on ne peut jamais obtenir le deuxième pile avant le premier pile. Et donc il est toujours i. Alors, c'est toujours I inférieur strictement à J. Et la probabilité pour que alors l'ensemble X égale à I, Y égale à J, c'est quoi? C'est que on a obtenu dans la I-1 IM, dans la I-1, dans tous les I-1 expériences, première expérience, nous avons obtenu des faces. Puis dans la IM, nous avons obtenu une pile. Dans I+, dans les expériences I plus 1 jusqu'à J-1, donc nous avons obtenu des faces, puis dans la JM, nous avons obtenu une pile. Donc c'est comme ça qu'on pourrait l'écrire, avec bien sûr les événements sont tous indépendants, parce qu'on reprend la même expérience, dans les mêmes conditions bien sûr, et donc et les lancers sont indépendants, voilà, et donc la probabilité pour que x égale à i, y égale à j, c'est quoi? Donc c'est probabilité pour obtenir une pile fois la probabilité pour obtenir une pile, c'est p carré, fois la probabilité de ça, c'est quoi? C'est 1 moins p à la puissance i moins 1, d'accord? Fois la probabilité pour obtenir une face, ici, c'est 1 moins p à la puissance i j moins 1, moins i moins 1 plus 1. Moins i plus 1 plus 1. Donc, c'est q à la puissance j moins 1 moins 1. J moins i moins 1, pardon, c'est la probabilité de ça. Le P, c'est la probabilité de PJ. Le P, c'est la probabilité de PI. Et le Q à la puissance i moins 1, c'est la probabilité de ça. Et donc, en fait, on obtient finalement c'est P carré fois Q à la puissance J moins 2. Voilà. Alors,
pour le germe de probabilité d'un couple de variables aléatoires, donc étant donné un triplet, xi, yg, pij, avec i et j parcourent deux ensembles au plus dénombrable i fois g, une partie au plus dénombrable de R3, d'accord? Donc, alors, si on dispose des deux conditions, alors, premièrement, les PIJ sont tous positives, et deuxièmement, la famille PIJ est une famille qui est sommable de somme égale à 1, alors il existe un espace probabilisé, oméga AP, et deux variables aléatoires x et y définies sur oméga A, telles que la probabilité pour que x égale à xi, y égale à yj égale à pj, quel que soit i et j, dont i fois j. Donc c'est quoi? C'est juste c'est une généralisation des résultats sur les variables aléatoires. Donc ici c'est pour les couples de variables aléatoires. Alors pour une variable aléatoire, donc le germe de probabilité c'est la donnée des points xi et des probabilités pi, telles que les pi soient tous positifs et les pi soient sommables de somme égale à 1. Donc c'est vraiment la même chose ici. Les PIJ soient tous positifs et les PIJ est une famille sommable de somme égale à 1. Et donc là on obtient bien sûr l'existence de deux couples de variables aléatoires, sur un espace probabilisé oméga AP, tel que la probabilité pour que x égale à i et y égale à j, yj, x égale à x et y égale à yj, c égale à pij. D'accord? Alors, voilà. Donc, alors là, on a une nouvelle notion qui est la loi marginale. Donc, étant donné x, y un couple de variables aléatoires, la loi du x est appelée, alors il y en a la loi du couple, et il y en a la loi du x et la loi du y. Donc, la loi du x sera appelée la première loi marginale du couple xy, et la loi du y sera appelée la deuxième loi marginale du couple xy. D'accord? Et donc là, lorsqu'on connaît en fait la loi du couple, on peut tirer la loi du x et la loi du y à partir de la loi du couple. Alors comment on peut se faire? Donc étant donné x, y un couple de variables aléatoires réelles, alors on a la loi du x est donnée par quoi? Alors quel que soit x de oméga, la probabilité pour que x égale à x, c'est la somme des probabilités pour que x égale à x, y égale à y. D'accord? Donc pourquoi? Parce qu'en fait, l'ensemble des y égale à y avec y parcours y de oméga, l'image de y, forme une partition de oméga. Et donc voilà, donc c'est vraiment ça. Hein. C'est un germe de probabilité. Pardon, c'est pas un germe de probabilité, c'est un système complet d'événements. Et donc on obtient ceci. Alors pour y, bien sûr, c'est la même chose. Hein, c'est vraiment la même chose. Donc les deux en fait sont vraiment la même chose. D'accord? Et donc voilà. Donc encore une fois, si x et y est un couple de variables aléatoires, et PIJ c'est la probabilité pour que x égale à i, y égale à j, yj. Alors, on a la probabilité pour que x égale à xi, c'est la somme des PIJ, d'accord? I est fixé, c'est la somme des PIJ, et la probabilité pour que y égale à yi, c'est la somme des PIJ. Alors là, puisqu'on parle des PIJ et des couples de variables aléatoires, je vous demande de reprendre un problème que je vous ai déjà envoyé sur les matrices. Alors, c'est les matrices de permutation, je crois. Oui, c'est les matrices alors non, c'est pas les matrices de permutation, c'est les matrices stochastiques, je crois. Donc oui, c'est un problème sur les matrices qui utilisent bien sûr les probabilités. Les probabilités, la notion de probabilité sur les éléments de la matrice. D'accord? Voilà. Donc, alors, pour la preuve de la proposition, je crois que c'est vraiment une conséquence du fait que l'ensemble des y
et donc les parties, l'ensemble de parties y égale à y avec y parcours y de oméga est un système complet d'événements. Et donc l'ensemble x égale à x, on peut l'écrire comme étant x égale à x inter oméga. Mais oméga, c'est l'union des y égale à y, qui est l'union de x égale à x inter y égale à y. Et donc, c'est la somme. Donc, la probabilité de l'union, c'est la somme des probabilités parce que les éléments sont tous disjoints 2 à 2, incompatibles 2 à 2. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je viens de dire ici, hein. Donc, ce qu'il est important de retenir ici, c'est que c'est que la donnée de la loi d'un couple de couple euh, euh, nous guide en fait, peut nous guider d'obtenir la loi de X et la loi de Y. Donc il suffit de se servir de la formule de probabilité totale avec le système complet d'événements. D'accord? Donc c'est ce qu'on vient de dire ici. Et donc il faut vraiment pas l'apprendre par cœur, il faut apprendre en fait d'où il vient, hein. La proposition, il faut l'apprendre d'où il vient. Et donc c'est beaucoup mieux de l'apprendre en fait par cœur. Alors on reprend bien sûr l'exemple précédent et on va essayer de déterminer la loi du deuxième variable aléatoire ou la deuxième loi marginale du couple XY. D'accord? C'est-à-dire la loi de Y. Alors, je rappelle l'exemple. L'exemple, c'est une expérience de succession de piles ou de faces, pile ou face. Avec Y désigne le rang d'apparition du deuxième pile. Alors, grand X, bien sûr, essuie la loi géométrique de paramètres P. Donc, on va essayer de calculer la loi de Y. D'accord? La loi marginale. La deuxième loi marginale. Et donc, voilà. Donc, on rappelle tout d'abord que Y de oméga, c'est n-0,1. Et pour tout J dans Y de J, la probabilité pour que Y égale à J, c'est quoi? C'est la somme des probabilités pour que X égale à I, Y égale à J. D'accord? Donc, tout simplement, on écrit notre formule. Et donc, on pourrait écrire cette formule comme étant la probabilité pour que I inférieur ou égal à I allant de 1 jusqu'à J-1, plus la somme de I allant de J jusqu'à plus l'infini. Juste, on distingue les sommes en deux. Alors, cette somme-là, c'est 0 parce que Y, c'est le rang de la deuxième lancée et la probabilité est égale à 0, quel que soit I supérieur à J. Donc, ce qui reste, c'est juste la première somme qu'il faut la calculer. Mais la première somme, c'est quoi? Alors, la probabilité pour que X égale à I et Y égale à J. Donc, je rappelle que c'est P carré fois Q à la puissance J moins 2. D'accord? P carré fois Q à la puissance J moins 2. Et donc, voilà, la somme de I allant de 1 jusqu'à J moins 1. Donc, c'est J moins 1 fois P carré fois Q à la puissance J moins 2. Tout simplement. Voilà. Alors, mais pourtant, si vous voulez calculer la probabilité pour que, si vous voulez calculer déterminer la loi de Y sans passer par le couple XY, ici je crois que c'est difficile essayer de le travailler directement, essayer de déterminer comme exercice la loi de Y sans passer par le couple XY et vous allez toucher en fait la force de passer par la loi du couple pour le calcul de la loi de Y. D'accord? Voilà. Donc là, en arrivant à la loi conditionnelle, donc étant donné un couple de variables aléatoires XY et Y un point de l'image de grand Y tel que la probabilité de l'événement Y égale à Y est non nulle. Donc pour ce Y, on appelle loi
conditionnelle de x sachant y égale à y, l'application de x de oméga dans 0,1 définie par la probabilité de y égale à y, de x égale à x. D'accord? C'est la probabilité de x égale à x, sachant que y égale à y. Donc, on suppose la réalisation de l'événement y égale à y, et on voulait, on voulait définir une probabilité conditionnelle sachant cet événement-là. D'accord? Donc, c'est la probabilité pour que x égale à x, sachant que y égale à y, et donc c'est la probabilité pour que x égale à x et y égale à y sur la probabilité de y égale à y. D'accord? Et donc, pour n'importe quel x dans x de oméga, la probabilité pour que... Donc, ici, on peut définir la même chose sur y, la probabilité, une probabilité conditionnelle de y, sachant que x égale à x, si jamais la probabilité de x égale à x est non nulle, de la même façon. D'accord? Voilà. Donc, prenons un exemple. Donc, considérons un exemple élémentaire et dans lequel on prend x et y, deux variables aléatoires entières, ça veut dire à valeur dans n, indépendantes. D'accord? Ces variables sont indépendantes de loi de Poisson P lambda et P mu. D'accord? Donc x suit la loi de variable de la loi de probabilité de Poisson de paramètres lambda, et y suit la loi de Poisson de paramètres mu. Alors, et on va considérer t égale à x plus y. D'accord? X plus y. Alors, on sait en fait que t suit la loi de Poisson de paramètres lambda plus mu. Alors, ceci est un petit exercice à faire et dans lequel je vais vous donner la réponse dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et donc, pour k compris entre 0 et t, donc on va prendre ceci comme vous pouvez faire ceci comme un exercice. Sinon, je vais vous donner la réponse dans la dernière vidéo, Inch'Allah. La prochaine vidéo, Inch'Allah. Alors, la probabilité pour que x égale à k, sachant que t égale à t, bien sûr, pour k et t dans n, c'est la probabilité pour que x égale à x égale à k fois inter t égale à t sur la probabilité de t égale à t. Et donc, c'est quoi? C'est alors t égale à x égale à k. X et t, c'est x plus y. Ça veut dire que c'est x égale à k et y égale à t moins k. Et puisque x et y sont indépendants, donc c'est le produit des deux probabilités. Et donc, on sait déjà ce que c'est que la probabilité pour que x égale à k, parce qu'on sait la loi de x. Et la probabilité pour que y égale à t moins k, et la probabilité pour que t égale à petit t, parce qu'on connaît déjà la loi de probabilité de t. Et donc, on pourrait calculer cette probabilité en trouvant bien sûr cette quantité-là, CKT, fois p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance t moins k, nt de k, qu'on va noter par la suite nt de k, avec p c'est lambda sur lambda plus mu. Et donc là, on pourrait voir en fait que ntk et k est la loi conditionnelle, d'accord? Et ça, c'est la loi conditionnelle de x, sachant t égale à t, est ici, il s'agit en fait de la loi binomiale bt lambda sur lambda plus mu. D'accord? La loi binomiale d'ordre t de paramètres lambda sur lambda plus mu. D'accord? Donc là, je reviens à dire que la somme de deux variables aléatoires indépendantes qui suivent les lois de Poisson de paramètres lambda et mu est une variable aléatoire qui suit la loi de Poisson de paramètres lambda plus mu. Donc ceci est un exercice pour vous à faire et je vais vous donner sa solution dans la séance précédente, Inch'Allah, la séance prochaine, Inch'Allah.
Alors, il est important de bien savoir jongler entre loi du couple et loi marginale et loi conditionnelle. D'accord? Donc, il faut savoir en fait jongler entre ces trois lois. Il s'agit uniquement d'appliquer la définition des probabilités conditionnelles ou alors d'appliquer la formule des probabilités totales. Mais voici en fait quelques propriétés générales qu'il faut les apprendre. D'accord? Donc, les formules à retenir sont données dans cette proposition. Donc, étant donné x, y, un couple de variables aléatoires tel que pour tout couple IJ, dans IJ, la probabilité pour que x égale à xi et la probabilité pour que y égale à yj est différent de zéro. Alors, la loi conditionnelle à partir de la loi du couple. Donc, comment on obtient la loi conditionnelle à partir du couple? Donc, la probabilité pour que y égale à yj, sachant que x égale à xi, donc par définition de la probabilité conditionnelle. Donc, c'est ça. Donc, de la même façon, la probabilité pour que x égale à xi, sachant que y égale à yj, donc définie comme ça. Alors, la loi du couple, à partir de la loi conditionnelle, donc on pourrait l'obtenir comme ça. Donc, la probabilité pour que x égale à xi, la probabilité pour que y égale à yj, c'est la probabilité de x égale à xi fois la probabilité de y égale à yj, sachant que x égale à xi. Et de la même façon, donc pour y, donc c'est la définition en fait de la loi de la loi conditionnelle, d'accord, des probabilités conditionnelles. Alors pour les lois marginales à partir du couple, donc on peut l'obtenir comme ça, donc comme on avait déjà dit. Et la loi marginale à partir des probabilités conditionnelles, on pourrait les obtenir comme ça. Donc juste en remplaçant la probabilité pour x égale à xi, y égale à yj par ça. D'accord? Par la probabilité conditionnelle. Bien sûr, chaque fois on utilise l'une de ces propriétés, donc d'aller en fait des lois conditionnelles au couple à partir ou d'obtenir les lois conditionnelles à partir du couple à partir de la loi du couple ou obtenir la loi du couple à partir de la loi conditionnelle ou obtenir les lois marginales à partir des lois conditionnelles ou à partir des lois de la loi du couple. D'accord? Donc il faut toujours savoir de jongler en fait entre ces trois notions. D'accord? Alors là, on arrive à la définition des variables aléatoires indépendantes. Donc, étant donné deux variables aléatoires, x et y, on va dire qu'elles sont indépendantes si les probabilités, si les événements x égale à x et y égale à y sont indépendants, quel que soit x et y, dans l'image de x et de y respectivement. Donc, prenons comme exemple une urne qui contient n jetons, donc par exemple n boules ou je sais pas quoi, de 1 jusqu'à n, numéroté de 1 jusqu'à n, et on les tire en fait on va tirer 2 avec remise, d'accord? On tire par exemple deux boules avec remise si on dispose des boules, et on va considérer x et y, les variables aléatoires égales au premier et au second numéro tiré, et donc on a en fait x de oméga et y de oméga sont comprises de 1 jusqu'à n. Et la probabilité pour que x égale à i et y égale à j, quel que soit i et j comprise entre 1 et n, puisqu'on tire avec remise, donc c'est 1 sur n au carré parce que x égale à i et y égale à j. Donc, alors la probabilité d'obtenir xi et la probabilité de tirer i et la probabilité de tirer j, donc ce sont deux lois, donc c'est déjà avec remise, et donc ils sont indépendants, d'accord? Ils sont indépendants parce que c'est une expérience avec remise. Et la probabilité même de x égale à i, c'est la même chose que la probabilité de y égale à i égale à j, c'est 1 sur n parce que x et y suit la loi normale de taille 1, de taille n.
la loi, pardon, toujours je vous dis la loi normale, c'est pas la loi normale, c'est la loi uniforme de taille n. La loi uniforme, pas la loi normale. Alors, la loi normale, c'est une loi de probabilité continue, c'est pas discret, pardon. On effectue la même expérience, donc c'est la même expérience, mais sans remise cette fois-ci. On obtient la probabilité pour que x égale à i, y égale à i. Donc si on a tiré i, on ne peut pas retirer i parce que on effectue l'expérience sans remise parce qu'on a à la main i, donc on ne peut pas retirer i. Et donc la probabilité d'obtenir x égale à i, y égale à i, c'est 0. Mais la probabilité de x pour obtenir x égale à i égale à la probabilité pour obtenir y égale à i égale à 1 sur n. Et donc le produit égale à 1 sur n carré. Et donc dans ce cas, les, les deux variables aléatoires sont dépendants. D'accord, sont dépendants. Et donc, voilà. Donc, dans une expérience sans remise, il y a la dépendance. Et dans une expérience avec remise, il y a l'indépendance. C'est comme si, en fait, c'est comme. Alors, je crois, si je me rappelle bien, c'était un exercice que je vous ai déjà proposé, mais que j'ai pas donné de solution. Voilà. Donc, alors oui, si on a l'indépendance entre deux événements x et y, donc il ne s'agit pas en fait de dire que juste la probabilité pour que x égale à x et la probabilité de y égale à y, c'est le produit des probabilités, mais on peut même remplacer ici inférieur ou égal ou supérieur ou égal, inférieur ou égal ou supérieur ou égal, et même probabilité pour que x appartienne à b, y appartienne à a, hein, ou la x appartienne à a, y appartienne à b, c'est le produit des probabilités. D'accord? Donc, en général, c'est le produit des probabilités. Alors, Cx et Y, donc ceci, on peut le démontrer juste en utilisant bien sûr ça. On va écrire ce que c'est que x inférieur ou égal à x, ce que c'est que y inférieur ou égal à y, et écrire bien sûr, par ceci, hein, passer par ceci. Donc, x inférieur ou égal à x, ça veut dire c'est l'union de x égale à k avec k inférieur ou égal à x. Y égale à y, c'est l'union de y égale à j avec g inférieur ou égal à y. Et écrire ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc la proposition 10, c'est la fonction d'un couple de variables aléatoires. Donc, étant donné x et y, deux variables aléatoires indépendantes, f et g sont deux fonctions numériques définies respectivement sur x de oméga et y de oméga, alors on peut démontrer facilement que f de x et g de y sont indépendants. Donc, l'indépendance de x et y induit l'indépendance de f de x et g de y pour n'importe quelle fonction f et pour n'importe quelle fonction g. Et donc c'est vraiment une chose qui est vraiment vraiment géniale en probabilité, cette implication-là. D'accord? Donc voilà, donc là on arrive à la dernière définition, c'est l'indépendance mutuelle. Comme pour les événements, nous avons déjà parlé de l'indépendance de deux événements. Alors, on parle bien sûr de l'indépendance mutuelle et l'indépendance 2 à 2. D'accord? Donc, on dit que des variables x1 jusqu'à xn, une famille finie de variables aléatoires, sont mutuellement indépendantes ou simplement indépendantes lorsque la probabilité pour que xk égale à xk, grand xk égale à petit xk, avec k comprise entre 1 et n, c'est le produit des probabilités pour que xk égale à xk, alors de k allant de 1 jusqu'à n. D'accord? Donc c'est vraiment, alors là, les xk, les grands xk, les variables sont indépendants si jamais les événements xk égale à xk, grand xk égale à petit xk sont indépendants, sont des événements indépendants. Et même ici, on peut faire comme là, comme ici. Donc, la probabilité pour que x1 appartienne à a1
probabilité x2 appartient à 2 jusqu'à xn appartient à n, c'est le produit des probabilités pour que xk appartient à ak pour n'importe quel a1, a2 jusqu'à an. Et pour le cas infini, alors pour le cas infini, donc on va dire qu'une suite de variables aléatoires xn est une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes ou indépendantes. Si pour n'importe quel n, dans n, les variables aléatoires x0 jusqu'à xn sont mutuellement indépendants, ça veut dire on revient à la définition, à la première définition. Et voilà, donc alors en arrivant à la dernière proposition, donc étant donné x1 jusqu'à xn, n variables aléatoires mutuellement indépendants, et p comprise entre 2 et n-1, alors toute variable aléatoire fonction des variables x1 jusqu'à xp, donc si on prend une fonction qui combine entre les xi de x1 jusqu'à xp et une variable indépendante de toute variable aléatoire en fonction des variables aléatoires xp plus 1 jusqu'à xn. Donc si on mélange les p premiers variables aléatoires, on mélange les n-p des n-p derniers variables aléatoires, donc on va obtenir deux variables aléatoires qui sont indépendants. D'accord? Donc c'est une généralisation en fait de cette proposition. Alors celle-là c'est pour 2 et celle-là c'est pour P quelconque. Donc les P premiers, les P derniers, ainsi de suite. Et donc là comme exemple, on prend par exemple 5 variables mutuellement indépendantes. Alors si vous prenez par exemple la première fonction c'est x1 plus 2x x2 à la puissance 3 plus 0 fois x puissance 3 fois x3, d'accord, et indépendant avec x4 moins l'exponentielle de x à la puissance 5. Donc si on prend une fonction qui mélange les trois premiers ou les deux premiers et une fonction qui mélange les autres, donc on obtient en fait des variables, deux variables aléatoires qui sont indépendants. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Donc il va nous rester une seule vidéo, Inch'Allah, dans laquelle on va traiter la variance, la covariance et la corrélation entre les couples de variables aléatoires et entre les variables aléatoires. Et on terminera ce chapitre et cette année, Inch'Allah. Merci.